Si je vous dis Zingaro, vous répondez Bartabas. Bien. Si je vous dis 30 ans, eh ben vous dites, eh oui, déjà 30 ans. C'est fou, hein? Déjà 30 ans que ce théâtre unique au monde, équestre, existe. Et c'est vrai que c'est une compagnie tout à fait rare qui est installée, vous savez, au fort d'Aubervilliers, dans le 9-3, comme dit Bartabas lui-même. C'est-à-dire que c'est un petit îlot de vie à part, de vrais gypsies, de vrais tziganes, comme ça encore, il en existe. Et alors voilà, il vient de mettre en scène sa nouvelle création. Ça faisait 8 ans qu'il n'était pas revenu au centre de la piste lui-même. Il y a des problèmes, je crois, hein, de dos. Bon, il a toujours beaucoup monté, il a toujours travaillé ses chevaux, surtout le Caravage, vous savez, qui travaille tous les matins. Mais là, il mettait en scène et enfin, il revient. C'est un spectacle dont il a eu envie pendant très longtemps, dont le fil rouge musical est rocailleux et la voix de Tom Waits, ce bluesman fabuleux américain. Et du coup, il y campe un personnage qu'on n'a pas l'habitude de le voir jouer, cassé, titubant, presque ivre. C'est un spectacle d'une poésie rare, vraiment. C'est magnifique, très beau, des tableaux éblouissant à chaque instant. Tout ça sort de la tête de Bartabas. Cette hypermnésique, vous savez, il est comme ça, qui voit tout, qui se souvient de tout, qui enregistre tout. Il rêvait de ce spectacle. Il est là. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Ces 12 écuyers ont des ailes dans le dos, puisque le spectacle s'appelle, c'est évidemment un clin d'œil au titre du film, On achève bien les anges. Et voilà, donc c'est très drôle, très touchant, mais aussi plein de revendications subtiles, légers comme des plumes. Voilà, ça nous parle de la cruauté de notre époque, mais qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce qu'on est ébloui, c'est de la poésie pure. Et puis surtout une connexion entre Bartabas et son cheval. Il a les yeux fermés, on voit à peine commander ses chevaux qui s'écroulent quand ils doivent être libres. C'est pas le même cheval qu'il avait quand même il y a 30 ans, non, rassurez-moi. Non, le Caravage, le Caravage, c'est quand même son cheval. Je ne sais pas depuis combien de temps il le monte, cela dit. Pas depuis 30 ans. Mais le Caravage, ça fait longtemps que c'est son cheval fétiche. Il en monte d'autres, bien sûr. Mais voilà, donc une connexion incroyable. Il s'écroule, le cheval, quand c'est nécessaire. Il lui fait dessiner des choses de la pointe du sabot dans le sol meuble de la piste. Enfin, c'est complètement fou. Tout ça, c'est évidemment beaucoup de travail. C'est ce à quoi on a assisté au fort d'Aubervilliers, dans les coulisses du théâtre Zingaro. On est dans le 9-3, ça paraît pas comme ça, au théâtre Zingaro, qui est un espèce de petit village d'Astérix. Ça va faire plus de 20 ans maintenant qu'on est installé là, ce qui est notre base, et puis notre théâtre en bois, qui est un théâtre qu'on a construit avec Patrick Bouchin spécialement pour le théâtre Zingaro, parce qu'il nous fallait une identité, puisqu'on a un peu inventé une forme de spectacle qui n'existait pas, donc c'est difficile de jouer dans les théâtres normaux. Les chapiteaux de cirque ne conviennent pas non plus, donc voilà, il fallait donner une identité. Et puis surtout, on vit tout autour, quoi, donc c'est une espèce de village en fait. On vit là parce que d'abord, il faut être avec les chevaux 24 heures sur 24. Hein. Les chevaux, c'est comme des enfants. On peut pas fermer le bureau à 6 heures et dire on revient demain matin à 9 heures, quoi. Le cheval donc, de Bartabas, c'est vrai qu'il y a une relation particulière entre deux. Ils se connaissent depuis longtemps. On va dire que c'est l'alter ego de son maître. C'est mon retour au cœur de la troupe, quoi, donc ça fait toujours plaisir, quoi. Et puis, je dirais que c'est pour moi un des grands spectacles du Zingaro parce qu'il a beaucoup de portes d'entrée, quoi. C'est un peu la spécialité de notre travail, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle moi la définition d'un vrai théâtre populaire, c'est-à-dire qu'on peut y entrer chacun avec ses moyens, ses connaissances, sa culture. Et ça, c'est ce qui me plaît dans le spectacle du Zingaro. Dans ce spectacle, j'avais envie un peu de casser l'image, la statue, on va dire, de Bartabas. Donc voilà, donc ça m'amuse de montrer toutes les facettes, quoi. Hein. Je vous dis souvent, à Zingaro, on joue pas un rôle. Hein. C'est pas comme un film ou une pièce de théâtre. On n'est pas là en train d'interpréter un rôle, on se joue soi-même. Hein. C'est assez proche du tour de chant, hein, d'ailleurs, le rapport du travail de Zingaro avec les chevaux. Donc c'est à nous de chercher en nous les différentes facettes de notre personnalité et puis de les révéler au public. Et puis ça allait bien avec la complicité de Tom Waits. C'est Tom Waits qui m'a beaucoup inspiré là-dedans, quoi. Cette espèce de voix cabossée, cette poésie un peu braque-ballante, un peu presque foraine, quoi. Ça fait des années que j'y pense, mais j'ai attendu parce que je pense que tu ne peux pas danser Tom Waits quand tu as 20 ans, quoi. Faut déjà avoir un peu de bouteille. C'est le cheval qui me dirige, hein, mais même dans mon travail, dans ma vie, même en général. Il faut savoir que toute la vie de Zingaro, que ce soit même les horaires, le rythme de travail, l'exploitation des spectacles, tout est dicté par les chevaux, quoi. Donc voilà, et puis après, même l'inspiration, c'est les chevaux qui me guident, qui m'emmènent là où ils veulent aller, en fait, quoi. Puis c'est à moi d'avoir la propos pour en dégager quelque chose. La vraie pertinence et la vraie provocation, c'est justement de faire renaître la poésie, de montrer la poésie qui est en nous les êtres humains. Il n'y a pas que de la violence et de la provocation. Ce que j'ai pratiqué il y a 30 ans, mais maintenant je pense que c'est une autre époque. Et c'est au contraire, la vraie provocation, c'est de montrer la poésie.
Là, vous allez donner envie à beaucoup de nos Mais il téléspectateurs faut y aller, d'aller il le faut voir. foncer. C'est jusqu'à fin décembre, jusqu'au 31 même. C'est vraiment tout près du métro, Frédéric. C'est vraiment facile d'y aller. Fort d'Aubervilliers, voilà. Et ça coûte à partir de 30 €. C'est magnifique, ça dure 2 heures. Il y a un truc spécial qui se passe parce qu'on n'a pas le droit d'applaudir. Ce qui fait qu'on est émerveillé sans arrêt. Et on se retient, on se retient. C'est terrible. Ça fait peur aux chevaux. Pour pas les déconcentrer. C'est quand même. Alors, ils ont déjà on n'a beaucoup pas de le choses droit à gérer sur la piste. d'applaudir le spectacle de Zingaro, mais on peut applaudir le spectacle que vous nous avez offert. Merci beaucoup. Je suis un petit peu C'était touchée, magnifique. c'est vraiment très gentil.